Salut, j'espère que ça va bien. Donc, mon nom est Marca Cuirier, j'ai 26 ans. Je suis infirmière, puis je suis également coach Beachbody. Donc, en fait, j'ai fait cette vidéo-là parce que j'ai vu que tu avais aimé ma page, puis je voulais me présenter officiellement. Donc, je dis souvent donc, je m'excuse d'avance. Euh, je voulais te parler un petit peu de mon parcours. Pas nécessairement juste mon parcours de comment que j'ai perdu du poids, parce que oui, c'est quand même important, je veux dire, quand que je parle de remise en forme. Mais je voulais aussi parler de ma prise de poids, de pourquoi. Puis, qu'est-ce qui m'a mené à être la personne que je suis aujourd'hui. Puis, c'est ça. Donc, je vais essayer de faire une histoire courte, pas prendre toute la journée. Donc, en fait, je suis partie de chez mes parents en 2008. J'avais 17 ans. Je viens de la Côte-Nord, je viens de Fermont. Le cégep le plus proche est à 8 heures de route. Fait que pas trop le choix de partir. Donc, j'ai déménagé à Québec. Je suis arrivée ici, comme je disais, à 17 ans, pratiquement toute seule. J'avais mon copain de l'époque qui était ici avec moi, mais on était dans des résidences séparées. Je me faisais à manger toute seule. J'avais un horaire chargé. J'avais arrêté le sport. Parce que quand j'étais au secondaire, je faisais du patin artistique 6 fois par semaine. Je faisais de la natation. J'étais tout le temps active. Donc, peu importe comment je mangeais, en plus, c'était comme un corps d'ado. Là. Je sais pas trop, ça... ça je digère pas les trucs de la même manière, puis on perd tout ce qu'on prend. Fait que, voilà. Donc, c'est ça. À l'automne 2009, j'ai vécu un événement hyper stressant pour moi. Ça m'a vraiment viré sur le top, je dirais. Je me reconnaissais plus après. J'étais anxieuse. J'ai fait des crises d'anxiété. J'ai été consultée pour ça. Un médecin. J'ai pas réussi à expliquer c'était quoi la cause de mon anxiété. J'étais pas capable d'en parler. Maintenant, ça va. Je suis quand même capable d'en parler. J'ai fait beaucoup de chemin depuis, mais j'étais pas capable. Fait que, résultat, le médecin m'a prescrit 2 antidépresseurs en 5 minutes. Ça a vraiment pas été long. Puis, j'ai aussi, dans la même année, été diagnostiquée avec un trouble de déficit d'attention. Pas avec hyperactivité, mais quand même déficit d'attention. Fait que là, j'ai commencé la médication, en plus des 2 antidépresseurs, en plus des médicaments contre le reflux gastrique, parce qu'avec l'angoisse, ça allait tout le temps. J'étais démotivée de la vie. Ça n'a pas été une bonne période de ma vie. Une chance, j'avais des amis proches, ma famille était là, même s'ils étaient loin. Et, à un moment donné, j'avais même des idées passives de mort. Ça veut dire que j'étais pas suicidaire, mais que ça m'aurait pas dérangé, mettons, qu'il arrive un accident. C'est plate dit de même, mais c'était une période assez noire, je dirais. T'sais. Donc, cette année-là, dans l'année et demie, je dirais que j'ai pris un bon 50 livres. Sans trop m'en rendre compte. Il me faisait une carapace. Plus que j'avais de gras, plus que j'étais protégée, puis mais inconsciemment. Donc, c'est ça. Je noyais ma peine dans la malbouffe, dans l'alcool. C'était pas super. Ça goûtait quand même bon, moi, je trouvais dans le moment, mais maintenant, je me rends compte que c'était dégueulasse, là. En 2010, j'ai commencé à faire du patinage synchronisé. J'ai vraiment adoré ça. Je pouvais me défouler sur la glace. Je pouvais faire passer toute ma peine, ma frustration, mon angoisse. Je pouvais tout libérer ça sur la glace, me donner le plus que je pouvais, mais c'était 2 fois par semaine. Puis, je faisais partie d'une équipe exceptionnelle. Sérieusement, j'adorais ça. Mais il a fallu que j'arrête à un moment donné parce que j'avais pas cette année d'argent. Donc, en recommençant, la fois, j'avais jamais vraiment arrêté l'école, mais j'étais plus comme... Je suis à temps plein, mais en sciences nature au début. Donc, puis en plus, avec tout ça dans ma vie, disons que j'ai pas vraiment forcé comme j'aurais dû. Puis, mes parents étaient super inquiets. J'avais pris un autre 50 livres en 2010-2012. Eux, ils me voyaient aller, là, puis ils savaient pas quoi me dire. Je les appelais en pleurant 5 à 6 fois par semaine. Pour un parent, à l'autre bout du monde, à 14 heures de route, c'est... En tout cas, ils ont toujours été là pour moi, puis de la manière qu'ils pouvaient, tu sais, je voulais pas d'aide, j'en voulais pas. Je m'aidais pas déjà en partant. Puis là, en 2012, juste avant d'arrêter le patinage synchronisé, j'ai fait une commotion cérébrale. Donc, j'ai fait une mauvaise chute au patin, je suis tombée sur le derrière de la tête, une commotion, perte de mémoire, des grosses migraines. Les médicaments pour les migraines m'ont embarqué par-dessus tout, le cocktail que je prenais déjà. Là, j'avais comme atteint comme ma limite de médicaments. Là, j'étais plus capable. Puis là, ça a comme eu un déclic dans mon cerveau qu'il fallait que je change quelque chose. Il fallait que je me prenne en main. Je ne pouvais pas passer toute ma vie comme ça. Puis, il fallait que je cherche de l'aide, surtout. Puis là, j'ai été voir un médecin.
pour espérer qu'ils puissent soit réduire les médications, changer quelque chose, me référer à la bonne personne, peu importe. J'étais prête à faire de quoi, là. Puis, contre toute attente, je suis rentrée dans le bureau du médecin, puis je me suis déversée. J'ai tout déballé, tout ce que j'avais sur le cœur. Il m'a écouté, puis il m'a référé à une psychologue. Une psychologue qui était spécialisée dans ces cas-là. Donc, j'ai été voir la psychologue, puis au même moment, sur un coup de tête, j'ai acheté mon lapin. J'ai un gros lapin, à peu près ça de long. J'ai acheté mon lapin, puis je l'amenais avec moi aux séances de psy. On faisait de la zoothérapie. Donc, ça m'a vraiment aidée aussi. J'ai pas fait beaucoup de séances de psychologue, mais ça m'a quand même beaucoup aidée. Puis, mon lapin, écoutez, pour moi, c'était comme un chien que je pouvais coller. Puis, c'était mon petit animal, c'était mon petit bébé. J'ai commencé à aller au gym à peu près 2 fois par semaine au début. Des fois, j'y allais pas, des fois, j'y allais 5 fois, des fois, c'était jamais constant. Des fois, j'avais super motivation, j'y allais 7 jours en ligne, puis je me faisais mal, j'arrêtais 2 mois. Que c'est ça. Ensuite, en 2015, j'ai eu une séparation difficile. C'était la première fois que j'ai eu une séparation. J'ai déménagé, là, j'étais encore toute seule. Mais par contre, ça allait mieux. Je dirais que côté émotif, ça allait beaucoup mieux, mais je mangeais encore mes émotions. J'ai mangé du popcorn, là, je pense que c'est moi qui faisais vivre la compagnie Orville. T'sais, le popcorn, là, j'en mangeais vraiment trop. Puis, c'est ça. Donc là, ensuite, j'ai rencontré mon copain actuel. Ça va toujours bien et tout. Donc, ensuite, en avril 2016, j'ai rencontré Stéphanie, qui allait devenir ma coach Beachbody. Je pense que j'étais prête parce qu'elle a même pas eu besoin de me parler 5 minutes pour que je dise « OK, c'est bon, j'embarque ». Je connaissais déjà Beachbody à cause des programmes Turbo Fire que j'avais commandés fin de mon secondaire, je crois. J'avais vu une publicité à la télévision, j'avais commandé ça, mais j'avais pas de coach, pas de support, pas de plan alimentaire, rien. J'avais juste des DVD. J'avais trouvé ça vraiment amusant, j'aimais beaucoup ça, ça travaillait bien. Donc, je m'étais dit, bon, why not? Fait que là, j'avais embarqué. Je m'étais signé coach aussi, mais juste pour les rabais. Donc, on peut être un coach à rabais. Donc, j'avais fait ça. Je m'étais dit, bon, ben, je vais avoir mon rabais sur mon Shakeology, je vais pouvoir commander d'autres programmes dans l'année, puis tout ça. Donc, je m'étais dit, bon, il y a les logiques, je vais faire ça. Donc, la première année, j'ai eu des résultats, oui, beaucoup de résultats. Ça aurait pu être beaucoup plus incroyable que ça, mais j'ai été à mon rythme. Les premiers mois, c'était vraiment pas constant, mon affaire. Je pouvais m'entraîner encore un peu comme avec le gym, mais j'étais un petit peu plus constante quand même. Mais il fallait que je me parle, il fallait que ma coach était là pour me motiver et tout ça, mais il fallait quand même que ça vienne de moi un peu. Donc, c'est ça. Donc, 1 an et quelques mois plus tard, maintenant, aujourd'hui, j'ai 70 livres de perdu. Donc, quand même, je suis assez fière de moi. Mais c'est bien beau les livres perdus, mais j'ai tellement gagné plus, là, ça n'a juste pas d'allure. J'ai gagné de la confiance en moi. J'ai gagné une famille de coachs, une famille de participantes, des participantes à mes défis de groupe, à mes groupes de soutien. C'est incroyable comment qu'on peut s'encourager l'une et l'autre, comment qu'on peut se faire grandir l'une et l'autre. Moi, ça m'épate tout le temps. En tout cas, j'ai retrouvé aussi le sourire, je souriais plus. Les personnes, ils me reconnaissaient plus, ils me voyaient arriver, puis premièrement, j'avais genre le visage rendu ça de gros parce que j'avais pris 100 livres. Puis, je souriais plus. On voyait dans mes yeux qu'il y avait comme plus de petites étincelles. Tu sais, quand on a un projet ou quelque chose, ça paraît, ben là, j'en avais plus. Mais là, c'est revenu. Puis, j'ai trouvé des amis aussi parmi les autres coachs, les participantes. J'ai un nouveau mode de vie sain aussi. Ça, c'est important. Je prends plus de médicaments, du tout. Plus d'antidépresseurs, plus d'antimigraines, plus de médicaments pour le reflux. La seule chose qui me reste encore, c'est des anneaux-blancs. Parce que, ben, comme toute femme, tant qu'on n'est pas rendu à la grossesse, on a comme plus ou moins le choix. On a le choix, mais tant qu'on se le donne rarement. J'ai plus de crise d'angoisse, j'ai plus de migraine. Donc, de ce côté-là, là, c'est... Moi, je capote. Et là, la question qui tue, pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? Pourquoi je t'envoie un message à toi? Tu sais? Je dirais que c'est parce que j'ai l'espoir fou un peu de changer des vies. J'ai tellement vu ma vie changer
grâce à ça, que je veux aider d'autres femmes à faire la même chose que moi. Non, on n'a pas tous le même parcours, non, on vient pas tous de la même place. Je dis pas que tu as l'air déprimé de la vie ni rien, c'est pas ça du tout. Je dis juste que ce soit pour être plus active, que ce soit pour perdre 10 livres ou 100 livres, que ce soit pour gagner du poids en muscle, que ce soit pour une remise en forme postpartum, que ce soit juste pour passer tes nerfs. C'est tellement plus. C'est tellement un package deal. J'ai de la misère à trouver les mots pour le dire à quel point ce qu'on fait, c'est incroyable. Puis, tu sais, moi, j'ai juste une toute petite partie là-dedans. Moi, je donne la motivation. C'est ce que je fais. Je donne la motivation à tout le monde, puis ça m'en donne en même temps, je veux dire, quand même. Mais, tu sais, c'est pas une solution miracle. Là, je tiens à le dire, c'est pas une solution miracle. Moi, je trouve que ça a été un miracle pour moi, mais j'ai suivi chacune des livres. Tu sais, c'est pas, OK, on dit, OK, je commence, puis dans un an, j'aurai perdu 50 livres, mais j'aurais rien fait entre les deux. Non, non, non. Je veux dire, il y a un changement mental, il y a un changement physique. C'est important. C'est des bonnes habitudes de vie, c'est ça l'important. Et c'est lent à faire. Ça se fait pas en un mois. Il me reste encore 30 livres à perdre, puis au début, je me disais, ah, j'ai perdu 70 livres en un an, 30 livres en 6 mois, ça se fait. Non. C'est pas pareil. OK, en plus, les derniers livres sont plus durs à perdre, là, mais c'est un processus mental. Ça pourrait être plus rapide que 6 mois, ça pourrait être moins rapide que 6 mois. Ça va dépendre des efforts que je vais mettre. Donc, tout est là-dedans. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est... ah oui, avant, je vais te montrer ici, provisionnement, j'ai quelques photos, justement, de ma transformation. Comme ça. Donc, ici, c'est une image, une photo de moi à 250 livres. J'ai de la misère à dire le poids, mais oui. Quand j'ai atteint le plus profond de mon poids, tout ça, j'étais à 250 livres. Puis, on peut le voir là-dessus. En tout cas, moi, je le vois. C'est peut-être moi qui me fais des idées, là, mais je le vois là-dessus à quel point mon visage est plus gros, que j'ai pas l'air en forme, j'ai pas l'air en santé, j'ai pas l'air heureuse. Donc, voilà. Sinon, ensuite, ben, ici, on peut voir un peu ma perte de poids aussi. Ça, c'est des photos que j'ai retrouvées parce que j'en ai pas de photos de moi à 250 livres. Je ne me prenais pas en photo. Je détestais ça. J'en ai pris une fois. C'était là. Puis, j'avais coupé ma tête parce que je voulais pas être associée à ce corps-là. Avec le recul, j'aurais dû mettre ma tête parce que là, tout le monde me dit « Ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est toi? » Bon. Mais moi, je le dis, si ma parole n'est pas assez, voilà. Sinon, j'ai d'autres photos aussi. Ici, en avril 2016. Donc, j'étais déjà dégonflée un petit peu. Déjà, juste d'avoir arrêté les médicaments, d'avoir changé un petit peu mes habitudes de vie. Donc, ça l'avait aidé. Ça, c'est au moment où j'ai commencé l'entraînement vraiment plus constant. Donc, de avril 2016 à avril 2017. Donc, c'est ça. On voit que ça a vraiment dégonflé, les contours ici. Donc, c'est ça comme ça. Puis, j'ai fait un autre petit montage aussi qui est de jusqu'à maintenant, en fait. Donc, c'est la même photo de l'année passée en avril, puis jusqu'à maintenant. Donc, c'est peut-être moi qui est folle, là, mais j'ai l'impression qu'on voit un petit peu des changements. Là, puis, aussi, j'ai sur le côté. Donc, ici, comme ça. Donc, c'est ça. Si jamais ce que je dis, ça t'interpelle, si jamais tu connais quelqu'un qui serait interpellé par ça, n'hésite pas à demander des renseignements. C'est gratuit, les renseignements. Moi, tout ce que je veux faire, c'est partager tout ce que je fais, d'aider d'autres femmes, J'adore ça. Excusez-moi, je cherche mes mots, là, mais j'aime vraiment, 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 vraiment ce que je fais. Donc, c'est ça. Donc, si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas. Sinon, si jamais ça ne t'interpelle pas, mais que tu veux juste continuer à suivre ma page, il n'y a aucun problème. Tu peux me le dire aussi si jamais tu trouves que tu reçois des messages qui ont pas d'allure. Je sais pas, que tu veux pas recevoir des messages comme ça, dis-moi-le, puis je te changerai pas. Ça va pouvoir continuer à regarder ma page sans problème. Puis, c'est ça. Donc là-dessus, passe une belle journée. Bye bye.